Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'homme le plus noir de la terre. L'homme le plus noir de la terre. Comme je l'ai dit, désormais, les amis, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. J.D. Vance, c'est le vice-président américain. Le vice-président américain dont les insomnies, voilà, les insomnies aux Européens. Quand il est arrivé au sommet de l'intelligence artificielle organisé par la France d'Emmanuel Macron, il a été malmené. Il arrive pour rendre visite à Emmanuel Macron. Le mec ne sort pas de son bureau pour venir l'accueillir. Comme ce qu'il a fait avec certains chefs d'État et chefs de gouvernement européens, dernièrement quand il organisait son histoire de vouloir répondre à J.D. Vance et Trump. Oui, il est resté dans son bureau. J.D. Vance, il y a une vidéo qui circule, je crois que je vous ai montré ici. Il allait à gauche, il demandait si c'est à gauche ou à droite. Et J.D. Vance lui avait payé avec sa propre monnaie. J.D. Vance avait fait son discours quand Emmanuel Macron prend le micro pour commencer son discours. Le gars, il est parti. Il avait quitté la salle. C'était la première réponse. Que vous n'êtes pas important. J.D. Vance donc part à la conférence de sécurité à Munich. Cette conférence de sécurité était animée par Christophe Heinzgen. C'était lui le commissaire de cette conférence. J.D. Vance prend la parole. Il dit les choses clairement et simplement, ce que nous disons ici tous les jours, que les Européens sont des hypocrites, du moins les élites européennes sont des hypocrites. Ils parlent de leurs valeurs, ils pratiquent toute autre chose. Ils n'aiment pas la liberté d'expression, mais ils prétendent être les avocats de cette façon de faire. Et J.D. Vance les a dit, votre menace en tant qu'Européen, ce n'est pas la Russie, ce n'est ni la Chine, c'est vous-même, c'est vos élites. Il a pris l'exemple sur l'élection en Roumanie, où l'opposant a gagné son élection. Les élites ont fait comme ils ont dans leur Elite Pact, ont décidé d'annuler les élections. Ils ont annulé une élection sur les fallacieux prétextes qu'il y avait des trolls sur TikTok, c'est à partir de TikTok qu'on a fait ci, on a fait ça. Incroyable, mais vrai. Et c'est un fait. Donc, il parle de tribunaux européens qui empêchent les gens de se sentir libres, de dire ce qu'ils pensent. Et quand la guerre déclenche en Ukraine, on a vu Joe Biden, Kamala Harris, du moins les démocrates, ce qu'ils ont fait aux États-Unis avec Donald Trump. Empêcher les gens de s'exprimer librement. Vous savez, c'est pour cette raison que Donald Trump est allé créer Truth Social. On l'a bloqué sur Twitter, bloqué sur Facebook, parce que les gars ne voulaient pas avoir une autre son de cloche. Et en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit Russia Today. Et pendant ce temps, les médias existent en Russie. Donc, c'est drôle, non? D'avoir des gens qui disent qu'ils sont des démocrates, ils font ceci, le droit de l'homme, droit de ceci, droit de cela. Alors, ils refusent que d'autres personnes pensent autrement. Quand vous êtes en Europe, si vous dites des choses que les élites n'aiment pas, ils vont dire que vous êtes de l'extrême droite, vous êtes de l'extrême gauche. Voilà comment les gars se comportent. Donc, J.D. Vance était dans son élément. Il a dit les choses simplement et clairement. Et il a condamné l'attitude de ces Européens-là, qui sont en train d'empêcher leurs propres citoyens de se mouvoir, de se sentir à l'aise. Et il a dit, there's a sheriff in Washington. Donc, il y a un nouveau chef à Washington. Il ne va pas permettre à ce qu'on empêche aux gens de s'exprimer librement. Vous avez vu ce que Elon Musk fait. Il n'y a pas de fact-checker sur Twitter. Chacun écrit ce qu'il veut. C'est de ça qu'il est question. Et même les fact-checkers de Facebook sont partis parce que Facebook a résilié le contrat ou a refusé de renouveler le contrat parce que c'est compliqué. Ils se sont rendus compte que des journalistes qui avaient des intérêts dans des grands films travaillaient pour l'intérêt de ces gens-là. Donc, ils ne permettaient pas aux gens de s'exprimer librement. Et le discours de J.D. Vance a fait très mal. Mais c'est ce genre de discours qu'il faut tenir à certaines de ces personnes-là, les amis. On vous demande de vous libérer, vous pleurez. Vous plénichez, oh les Américains, oh vraiment on avait un allié sur lequel tu comptais, qui est en train de faire ça. Regardez les médias aujourd'hui. Ils sont en train de plénicher. Les généraux de carton, tous ces experts de Covid qui se sont transformés en experts de guerre en Ukraine sont en train de pleurer. Nous, vous avez dit.
Non, c'est quoi? Nous vous avons dit, voilà. Ne vous inquiétez pas, je suis anglo-saxonne. Nous vous avons dit, les amis, que nous sommes toujours dans la vérité. We are here to speak the truth and nothing but the truth. Ils nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Mais la vérité est là et la vérité est que les Européens mentent, les Européens empêchent des Européens de s'exprimer librement, les Européens triquent des élections européennes et accusent la Russie. Voilà la vérité, les amis. Je vous suggère de regarder cet extrait. C'est le discours, l'extrait du discours de J.D. Vance à Munich. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un autre acteur externe. Ce dont je m'inquiète, c'est de la menace qui vient de l'intérieur de l'Europe. La retraite de l'Europe, certaines de ses valeurs fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. La censure est présentée comme une défense de la démocratie. Mais quand nous voyons les tribunaux européens annulant des élections et des hauts responsables menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous tenons à une norme appropriée. En fait, vous ne pouvez pas mandater l'innovation ou la créativité. Tout comme vous ne pouvez pas forcer les gens à penser, à ressentir, ou leur dire en quoi croire. Nous pensons que ces choses sont certainement liées. Malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, ce n'est parfois pas si clair, ce qui est arrivé à certains vainqueurs de la guerre froide. Alors je viens ici aujourd'hui, pas seulement avec une observation, mais avec une offre, car comme l'administration Biden semblait désespérée pour faire taire les gens qui voulaient exprimer leurs esprits, l'administration Trump fera précisément le contraire. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble sur cela. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville, et avec l'administration Trump, nous pouvons être en désaccord avec vos opinions, et nous nous battrons pour défendre vos droits de l'offre en public. D'accord ou pas d'accord? Le vice-président américain. Voilà l'homme. Les amis, voilà l'homme. Ça, c'est l'homme. Pas des blabla. C'est l'homme. L'homme, c'est celui qui dit ce qu'il pense. Et J.D. Vance a dit ce qu'il pense. Il a dit ce que son président pense. C'est ça, c'est fini. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les Européens prétendent être ceux qui sont du côté des droits de l'homme, des droits de ceci, des droits de cela, alors qu'en réalité, ils détestent cela. Ils sont dans la dictature. Ils sont dans la dictature. La pensée unique est le dada des élites européennes. J.D. Vance, thank you again, Mr. Vice President. That's how you have to touch these people because they don't love the truth. Thank you, friends, and bye-bye.